Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Corinthiens 1, chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est une grâce pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour nous exhorter, nous édifier, nous affermir et que Dieu seul revienne toute la gloire. Alors je vous propose une lecture dans la parole de Dieu, dans l'épître de Timothée, chapitre 2, de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 8. De Timothée 2, à partir du verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Alors je vous propose pour thème, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Alors, se souvenir de Jésus-Christ, se souvenir toujours de Jésus-Christ, pourquoi cela est-il si important? Parce qu'au temps de l'apôtre Paul, quand il écrivait cette épître, il se trouvait en prison, et les chrétiens étaient persécutés et maltraités. C'est là qu'il a écrit cette deuxième épître à Timothée, son enfant, pour l'encourager. Effectivement, les épreuves et les persécutions étaient là. Mais quelle est la solution? Quand nous regardons dans Hébreux 12, à partir du verset 2, Hébreux 12, verset 2, ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Donc, il faut avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. C'est lui qui est le consommateur de notre foi. Il a remporté la victoire et il est assis à la droite du trône de Dieu. Se souvenir de Jésus-Christ est si très important parce que Jésus est notre modèle. Il est le modèle parfait de fidélité et d'obéissance à Dieu. Parce que la foi chrétienne repose entièrement sur la personne de Jésus-Christ et non sur nos propres œuvres. Il dit au verset 2,
issu de la descendance de David. Jésus-Christ est le Messie promis dans l'Ancien Testament. Il est le roi légitime selon les prophéties. Quand nous regardons Ésaïe 9, à partir du verset 6, Ésaïe 9, verset 6, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Et voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça, c'est l'accomplissement des prophéties. Et ça s'est accompli littéralement. Jésus a pris une nature humaine pour accomplir le salut des hommes. Jésus n'est pas seulement un homme ordinaire, mais il est le roi promis par Dieu qui est venu établir son règne éternel. Amen. Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Pourquoi la résurrection est-elle si importante? Parce qu'elle est la preuve de la victoire de Jésus sur le péché et la mort et de Satan. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 55 nous le dit. 1 Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Oui. Jésus a vaincu la mort. La résurrection de Jésus-Christ garantit également notre propre résurrection et notre espérance dans la vie éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Dans Romains 8, il est écrit également, Romains 8, le verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. Donc cela nous garantit nous aussi notre résurrection et l'espérance de la vie éternelle. Oui. Jésus-Christ est ressuscité, sa résurrection confirme vraiment la puissance de Dieu et l'accomplissement des Écritures. Nous voyons cela dans le psaume 16, le verset 10, psaume 16, verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton saint, ton bien-aimé voie la corruption. » Ça, la résurrection de Jésus est venue confirmer ce passage. Et Jésus le sachant, c'est qu'il ne va pas rester dans la tombe. L'accomplissement des Écritures. Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ, la foi chrétienne n'aurait aucun fondement. Amen. 1 Corinthiens 15, pour confirmer cela, verset 17, 1 Corinthiens 15, verset 17.
si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça le fondement de la vie chrétienne. S'il n'était pas ressuscité, même ceux qui sont déjà morts et sont perdus. Mais il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Alors c'est pourquoi l'apôtre rappelle à son enfant bien-aimé Timothée de toujours se souvenir de cette vérité essentielle. Jésus est vivant. L'évangile, c'est un message de vie. C'est un message de fidélité. Et c'est un message de la victoire. Amen. De même que Timothée, nous aussi, nous sommes aujourd'hui appelés à garder cet évangile intact et à le transmettre fidèlement. Intact et à le transmettre fidèlement. Parce que ce verset est écrit, comme je le disais plus haut, en ce temps l'apôtre Paul était en prison et les chrétiens subissaient de grandes persécutions. Alors, il faut encourager son enfant Timothée pour l'encourager véritablement. Pour qu'il n'ait pas peur des difficultés, des épreuves, et de rester vraiment fidèle à Jésus, malgré les oppositions. Et de continuer à prêcher l'évangile avec courage. Alors, quand nous considérons tout ce chapitre 2 de Timothée 2, nous voyons effectivement l'état de ruine du témoignage chrétien dans les derniers jours de l'histoire de l'Église. C'est ainsi que l'apôtre Paul, étant en prison dans des circonstances très douloureuses, il écrit vraiment cette dernière lettre, c'est-à-dire 2 Timothée. Il avait écrit d'abord 1 Timothée, et c'est la deuxième lettre de Timothée, pour aider Timothée et nous aider également. Mais pour quel exemple aujourd'hui, dans ces temps de ruine, cela peut nous donner aussi, nous, comme un exemple. Il disait dans le verset 1 du chapitre 2, verset 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Mon enfant. Oui. Timothée avait probablement reçu l'évangile par le moyen du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Alors un enfant, il doit croître. Il doit croître par la parole de Dieu. Il doit croître par l'amour dans la relation avec ses parents en Christ. Il doit croître également par la discipline. Il doit croître également par la prière. Il doit croître également par la nourriture que Dieu donne en abondance, la nourriture spirituelle. Mais tout cela dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, comme il le dit à la fin du verset 1. Dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Parce que Timothée était vraiment fidèle. Il était un vrai vainqueur
Alors en cette qualité, il pouvait aussi confier les choses qu'il avait entendues de l'apôtre Paul à d'autres enfants, à des hommes qui sont fidèles aussi et qui sont capables d'instruire aussi les autres. Donc nous voyons une succession. On voit que ça se transmet de génération en génération. Paul dira encore de cet enfant, le verset 3, et dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà Timothée encore, un bon soldat de Jésus-Christ. Mais sa fidélité au Seigneur, à l'apôtre Paul et à la vérité lui coûtait très cher. Donc il passait aussi par des souffrances. Mais tout cela pour un seul but, plaire à celui qui l'a enrôlé, comme le dit ici. Verset 4, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le seul but, c'est de plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais comment? Mais il faut se débarrasser des affaires de la vie. Il ne faut pas s'occuper des richesses de ce monde, des convoitises. Même certaines choses qui peuvent paraître même légitimes, il faut mettre ça de côté pour parvenir à ce but, plaire à celui qui l'a enrôlé, le Seigneur Jésus-Christ. Un bon soldat. Nous avons un peu l'idée du soldat. Quand il est enrôlé, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Et il doit plaire à celui qui l'a enrôlé. Le verset 5, l'apôtre Paul dit de Timothée encore qu'il doit être tellement fidèle, se souvenir de Jésus et lutter vraiment pour la cause du Seigneur. Comme un athlète, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc on compare cela encore comme un athlète. Le chrétien, il sera couronné par son Seigneur s'il reste fidèle, s'il combat selon les lois, comme l'athlète. Il faut qu'il combatte selon les règles. Quand nous regardons dans 1 Samuel, chapitre 15, 1 Samuel 15, le verset 22. Samuel 15, 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. L'obéissance. Oui, il doit être obéissant à un athlète. Il doit obéir à la voix de l'Éternel, comme le dit Samuel. Mais aujourd'hui, comme dans ce temps de ruine, l'Esprit de Dieu insiste sur la nécessité de l'obéissance pour recevoir des bénédictions dans notre vie aujourd'hui et aussi obtenir la récompense future. L'apôtre Paul continue toujours dans 2 Timothée chapitre 2, verset 6. Et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Le laboureur doit travailler pour recueillir les fruits. Là, c'est aussi un type. Combien nous devons être dans la marche avec le Seigneur. Travailler. À l'exemple même du Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous le lisons dans Ésaïe 53, verset 11.
Isaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. À cause du travail de son âme. Nous voyons tout ce que Jésus a accepté, a obéi. Et nous voyons vraiment le fruit. Le laboureur doit bien labourer avant de jouir des fruits. Et là encore, ce qui nous concerne, il faut la lecture de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu. Ça doit être notre travail. Nous devons nous atteler à cela. Et bien sûr, dans la dépendance de l'Esprit de Dieu. Ça va nous permettre de jouir aussi des fruits. Toujours dans 2 Timothée, le chapitre 2, verset 15 maintenant. Et dit ici, mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je lis d'abord 2 Timothée plutôt 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Il faut maintenir la vérité dans ces temps de ruine, en réalisant que l'on se trouve devant le Seigneur. Cette pensée va nous préserver des influences, des critiques et des flatteries de l'homme. Et même les disputes des mots et les discours vains et profanes qui sont sans profit. Ça va nous préserver de tout cela. Ce qui importe, c'est d'être approuvé et de ne pas avoir honte devant lui. Mais pour cela, il nous faut maintenir toute la vérité. Amen. Il va le comparer encore dans le verset 21 maintenant, de Timothée 2, verset 21. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, et sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vase d'honneur. Amen. Je parlais tantôt un peu plus haut de la maison. L'apôtre Paul le représente, l'église qui est la maison de Dieu. Et dans la maison qui est la colonne et l'appui de la vérité, il y a des vases dedans. Oui, il y a des vases d'honneur et des vases aussi qui sont désagréables, forcément. Et dit le verset 19 de 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le verset 20 maintenant. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Amen. Un usage vil.
mais il demande à ce que chacun soit un vase d'honneur. De nombreux vases qui représentent les chrétiens professants sont des vases. La confession, la profession plutôt de la chrétienté, du christianisme. Tous ceux qui confessent Jésus sont des vases dans la maison de Dieu. Mais l'apôtre, il parle maintenant d'après maintenant les natures. Il y a des vases d'or et des vases d'argent. Tous les chrétiens au début de l'histoire de l'Église, ils étaient publiquement à la gloire de Dieu. C'est ça qui représente l'or. La gloire de Dieu. Et le fruit évident de la rédemption, c'est ça qui est l'argent. Maintenant, plus tard, des éléments humains ont été introduits. Donc ça, ce sont les œuvres de l'homme, qui est représenté par des vases de bois et des vases de terre qui portent effectivement le caractère de leur origine et de leur essence terrestre. L'apôtre Paul va en parler dans 1 Corinthiens 3, verset 12. 1 Corinthiens 3, 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Comme au travers du feu. Donc, si tu as bâti sur ce fondement avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça va passer par le feu. Si ça subsiste, tu auras une récompense. Si c'est du bois, du foin, du chaume, si c'est consumé, tu seras sauvé, c'est comme au travers du feu. Donc, vous voyez? Alors, il nous parle du verset 22, chapitre 2, le verset 22. Et dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Il faut fuir les passions de la jeunesse pour se garder vraiment précieux. Parce que bien sûr, même les vases très précieux d'or et d'argent, ils peuvent être à déshonneur s'ils sont souillés. Donc il faut se garder. S'ils sont souillés là, est-ce qu'on peut les utiliser? On ne peut pas les utiliser. Donc il faut se garder. Et ça, c'est une responsabilité du chrétien de se retirer de l'iniquité et de tout ce qui est en contradiction avec les droits du Seigneur. Tout ce qui est en contradiction, il faut se retirer. Il doit même se séparer d'autres chrétiens même, encore associés à l'iniquité, avec le mal. Des chrétiens qui sont encore associés à l'iniquité, à le mal, il faut se retirer de ces gens-là. Pour servir de vase d'honneur, pour être vase d'argent et vase de l'or. Le vase doit être sanctifié, mis à part pour le Seigneur, reconnaissant l'autorité du Seigneur et être utile vraiment au Maître, qui a toute autorité et puissance. Amen.
il est glorifié. En chaque vase, notre Seigneur veut se glorifier en toi. En chaque vase qui prend vraiment position pour lui. L'apôtre ajoute encore un tel vase qui est effectivement dans le chemin de l'obéissance, qui est préparé pour toute bonne œuvre. Mais un tel vase a été préparé par l'Esprit de Dieu. Mais quelle joie pour le Seigneur de posséder de tels vases au milieu de ce monde corrompu, dans ce monde pervers. Le Seigneur trouvera la joie dans de tels vases qui se préparent pour lui, qui se disposent vraiment pour lui. Mais même cette séparation de l'iniquité n'est pas suffisante. Il y a un autre aspect intérieur à considérer. Ce que je viens de lire tout de suite là, le verset 22. Et il faut fuir et convoiter la jeunesse, poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dieu n'est jamais satisfait d'une position extérieurement correcte, formellement bonne, si la condition du cœur n'est pas en accord avec cette place qu'on prend pour lui. Nous comprenons cela bien. Ça doit s'accorder avec le cœur. Le psaume 51 nous le dira. Verset 8, psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, Seigneur. Amen. Donc, il faut que ça soit en accord. L'extérieur doit être en accord avec l'intérieur, le cœur. Donc, Dieu veut la vérité dans le cœur de l'homme. Pierre va encore confirmer cela dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, et aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Ça se passe dans le cœur. Alors, ayant pris cette position pour le Seigneur, il faut être continuellement exercé afin de garder un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au milieu de la ruine de la chrétienté aujourd'hui, mais il y aura toujours un résidu qui est gardé par la grâce souveraine de Dieu pour maintenir les droits du Seigneur. Amen. Toujours dans 2 Timothée, chapitre 2, maintenant le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Ah, il parle maintenant. Un serviteur ou bien un esclave. Dans d'autres versions, on dit esclave. Donc, nous voyons l'apôtre Paul, il parle à Timothée de tous ces éléments-là. Il est un serviteur. Timothée est un esclave. Comme l'apôtre Paul dit qu'il est esclave de Jésus-Christ. Et si tu obéis à Jésus, tu deviens son esclave, son serviteur. Alors, il doit se considérer simplement comme un esclave du Seigneur. Ce que l'apôtre Paul veut signifier à Timothée, son enfant. Mais quel honneur pour Timothée de pouvoir se joindre à un tel esclave. Mais plus encore de pouvoir appartenir comme esclave au Seigneur. Ce Seigneur maintenant qui est rejeté, même par de nombreux chrétiens aujourd'hui. Il a pris la place
d'esclave pendant sa vie ici-bas. Ceux qui rejettent aujourd'hui la chrétienté rejettent Jésus. Ce Jésus a pris la place d'un esclave, d'un serviteur dans son passage ici-bas, nous le dit Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà Jésus-Christ. C'est de ça il est question. Alors, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David et qui est ressuscité. Mais il faut avoir aussi ses caractères. Le caractère d'un serviteur, comme nous le dit le verset 24, je le lisais tantôt tout de suite. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Elle ne doit pas être querelleux. Alors, il ne faut pas aussi qu'il doit avoir de la condescendance. Condescendance pour tous. Et il doit être propre à enseigner l'enseignement véritable avec exactitude, comme les apôtres ont laissé. Pas tout ce mélange qu'on voit aujourd'hui. Il doit être propre à l'enseignement. Et il doit être doué de patience. Amen. Et le verset 25, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera de la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voici un peu les caractéristiques d'un serviteur. La douceur aussi. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il ne doit pas être quelqu'un qui fait la bagarre. Il doit redresser avec douceur. Même les adversaires, croyant que Dieu est vraiment miséricordieux, à un moment, il peut leur accorder également la repentance. Et ils vont arriver à la connaissance de la vérité. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, pensons-y à ce thème-là. Souviens-toi que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Parce que nous sommes dans des temps qui sont très difficiles, avec la douleur, avec les difficultés. On a tendance à oublier Jésus. On a tendance à abandonner la vraie foi, la vraie parole, et à aller dans les hérésies, dans les facilités, dans les raccourcis. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Voilà, que Dieu bénisse cette parole. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.